Salut à tous, c'est FF Réfé. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, les corps énergétiques. Vous êtes-vous déjà demandé si on était plus qu'un simple corps physique? Selon de nombreuses traditions, la réponse est oui. On aurait plusieurs couches, comme des poupées russes, qui vont bien au-delà de ce qu'on voit dans le miroir. C'est le concept des 7 corps énergétiques, une idée qui traverse les âges et les cultures. Imaginez que votre corps physique n'est que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste. Dans cette vidéo, on va décortiquer ces 7 couches, une par une, pour comprendre leur rôle dans notre quotidien. Prêt pour un voyage intérieur? C'est parti! On commence par le plus évident, le corps physique. C'est la première chose que nous voyons chaque matin dans le miroir, notre enveloppe charnelle. C'est notre véhicule terrestre, la base de tout, celui qui nous permet de vivre, de ressentir, d'agir. Chaque mouvement, chaque respiration est une preuve de sa vitalité. Chaque cicatrice, chaque ride raconte une partie de notre histoire. Elles sont les marques visibles de nos expériences, de nos joies et de nos peines. On passe notre vie à en prendre soin, ou pas, avec le sport, l'alimentation, le sommeil. Ces choix influencent notre bien-être et notre longévité. C'est notre fondation, le socle sur lequel toutes les autres couches énergétiques se posent. Sans une base solide, tout le reste s'effondre. Sans lui, pas d'expérience humaine possible. Il nous accompagne de la naissance à la mort, témoin silencieux de notre passage sur Terre. C'est la seule couche aussi dense, mesurable, observable. Les sciences médicales se basent sur cette tangibilité pour nous soigner. Mais il ne représente qu'une fraction de ce que nous sommes vraiment. Derrière cette façade physique se cache une complexité invisible. On ne réalise son importance que lorsqu'il y a un problème, maladie, blessure. C'est souvent dans la douleur que l'on prend conscience de sa fragilité. Le corps physique, c'est notre point d'ancrage, la porte d'entrée vers tout le reste. Il nous connecte à la réalité tangible. Mais ce n'est que le début de l'exploration. Il y a tant à découvrir au-delà de cette première couche. Prêts à découvrir la première couche invisible? On passe au corps éthérique. C'est là que commence notre voyage vers l'inconnu. Accrochez-vous, on quitte le concret. Préparez-vous à explorer des dimensions plus subtiles de notre existence. Passons au corps éthérique, notre double énergétique. Imaginez une copie invisible de votre corps, une aura de vitalité qui vous entoure. C'est notre batterie interne, directement liée à notre santé et à notre énergie. Quand vous êtes plein d'énergie, c'est lui qui est chargé à bloc. Fatigue profonde, il est à plat. Il fait le pont entre l'énergie universelle et notre corps physique, distribuant le prana ou chi à nos organes. Pratiques comme le yoga, la méditation ou la nature rechargent ce corps. Sans lui, notre corps physique ne serait qu'une machine inerte. C'est la première couche subtile, le début du monde invisible. Prêt pour la suite? On plonge dans le grand bain des émotions. Bienvenue dans le monde fascinant de nos émotions, ce que l'on appelle le corps émotionnel, ou encore le corps astral. C'est un univers intérieur vibrant, souvent méconnu, mais pourtant essentiel à notre expérience humaine. Ce corps subtil est le siège de nos sentiments, de nos désirs, de nos peurs. Imaginez-le comme un nuage coloré qui entoure chacun de nous, changeant de teinte et d'intensité selon notre humeur du moment. Joie, tristesse, colère, c'est lui qui s'exprime à travers nos réactions, nos rires, nos larmes, nos élans soudains. Il réagit à tout ce que nous vivons, parfois sans logique apparente, et il peut vite être submergé ou bloqué si l'on refoule ou ignore nos émotions. Ces blocages émotionnels ne restent pas sans conséquences. Ils peuvent même finir par affecter notre santé physique,
provoquant fatigue, douleur ou maladie. Apprendre à gérer ce corps, c'est développer notre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à reconnaître, comprendre et exprimer ce que l'on ressent. Accueillir ces émotions, les observer sans jugement, les comprendre, c'est essentiel pour notre équilibre et notre bien-être au quotidien. Sans ce corps émotionnel, nous serions comme des robots, incapables de ressentir ou de vibrer. Il donne de la couleur, de la profondeur et de la saveur à notre vie. Mais il faut apprendre à l'écouter et à le respecter. Après ce tourbillon d'émotions, place à la raison, découvrons ensemble le corps mental, notre espace de réflexion. On quitte le chaos émotionnel pour retrouver la logique, l'analyse, la clarté d'esprit. Prêt à activer votre super ordinateur interne et explorer la puissance de votre esprit? Voici le corps mental, le centre de notre intellect, de notre logique. C'est notre super ordinateur interne, toujours en activité, qui traite des milliers de pensées chaque jour, souvent sans que nous en ayons conscience. C'est là que naissent nos idées, nos croyances, nos jugements. Il façonne notre perception du monde, filtre les informations et nous aide à donner du sens à ce qui nous entoure. Il structure notre réalité, analyse, planifie, résout des problèmes. Grâce à lui, nous pouvons apprendre, inventer, organiser notre quotidien et anticiper l'avenir. Mais attention, un mental surdéveloppé peut devenir une prison, ressassant sans cesse et coupant des émotions. Il peut nous enfermer dans l'inquiétude, la rumination et nous éloigner de notre ressenti profond. L'équilibre est crucial. Mental et émotionnel doivent travailler ensemble. Un mental apaisé permet d'écouter nos émotions et d'agir avec plus de justesse. Notre société valorise beaucoup ce corps, mais il ne doit pas dominer. La performance intellectuelle est souvent mise en avant, mais l'intelligence du cœur est tout aussi précieuse. Apprendre à calmer le mental, par la méditation par exemple, permet de retrouver l'harmonie. Prendre du recul, respirer, observer ses pensées sans s'y attacher, c'est offrir de l'espace à l'intérieur de soi. Le corps mental est un outil puissant, mais il doit rester notre serviteur, pas notre maître. Il est là pour nous aider à évoluer, pas pour nous contrôler. On a vu le physique, l'énergie, les émotions, la pensée. Chaque dimension a son importance et contribue à notre équilibre global. Prêts à explorer les sphères spirituelles? Un nouveau voyage intérieur commence, plus subtil et profond. Prochaine étape, le corps causal. Là où résident les causes profondes de notre existence. On va toucher à la mémoire profonde de l'âme. On continue l'ascension, ensemble, vers la découverte de notre être véritable. On entre dans le corps causal, la boîte noire de notre existence. Il contient les mémoires de notre âme, les leçons, les talents, les dettes karmiques. Ce corps ne se manifeste pas au quotidien, mais lors de grandes prises de conscience ou de changements de vie. Il explique nos passions inexpliquées, nos schémas répétitifs, nos facilités ou nos fardeaux. Le corps causal, c'est le scénariste de notre vie qui place les situations pour notre évolution. Les grandes décisions irrationnelles viennent souvent de là. C'est la voix de notre moi supérieur, le lien entre passé, présent et futur spirituel. Y accéder demande une profonde introspection, mais il nous guide en coulisses. On va maintenant vers la lumière, le corps bouddhique. Prêts à activer votre GPS intérieur? Voici le corps bouddhique, siège de l'intuition pure et de la sagesse innée. C'est la petite voix intérieure qui sait, sans logique, ce qui est juste. Il se manifeste par des éclairs de clarté, des certitudes soudaines, une connexion à l'unité de toutes choses. C'est l'amour universel, la compréhension profonde que tout est lié. Plus on calme le mental,
plus cette voix se fait entendre. Les moments de grâce, d'harmonie totale, sont des activations de ce corps. Il ne juge pas, il unifie. C'est notre boussole intérieure, notre source de sagesse. On touche ici à l'état de conscience des grands sages. Dernière étape, l'étincelle divine, le corps atmique. On arrive au sommet, le corps atmique, notre essence la plus pure. C'est la connexion directe à la source, à l'univers, à Dieu, au-delà de toute forme. Ce n'est plus un corps individuel, mais la fusion avec le grand tout. C'est la conscience pure, l'éveil, la non-dualité. Ceux qui vivent cet état parlent de paix infinie, de lumière, de béatitude. On ne peut pas forcer cet état, il survient comme une grâce. Pour la plupart, c'est une destination lointaine, mais savoir qu'elle existe change notre perspective. Au fond, chacun porte en lui une étincelle divine, une parcelle de perfection. C'est le mystère ultime de l'existence, notre véritable identité. On a parcouru toutes nos dimensions, du corps physique à la lumière pure. Voilà, on a exploré les 7 corps énergétiques, du plus concret au plus subtil. Comprendre ces couches, c'est mieux se connaître, s'équilibrer et écouter tous les signaux de notre être. On n'est pas juste un corps ou des pensées, on est bien plus vaste et complexe. C'est une invitation à explorer son monde intérieur, à être curieux de soi-même. La prochaine fois qu'une émotion ou une intuition surgit, demandez-vous « Quel corps me parle ?» Merci d'avoir suivi ce voyage intérieur. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Prenez soin de tous vos corps. Ciao!